Bonsoir le groupe, j'espère que tout le monde va bien. Merci Mani pour le partage concernant la conduite à tenir devant une morsure de serpent. Je ne connais pas cette conduite à tenir là, mais au cas où elle peut servir, bien sûr, et surtout si elle a été franchement démontrée, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup aider les gens. Donc je profite également de l'occasion pour vraiment partager cette fois-ci également de manière franchement très très sûre une expérience que j'ai vécue en Côte d'Ivoire lorsque j'étais en mission là-bas dans les années 2003. Et ça, vous pouvez me croire, c'est sorti, c'est vrai, de ma bouche, mais c'est quelque chose que j'ai vécu directement en tant que médecin du contingent nigérien à Frekese-Dougou. Pour ceux qui connaissent la zone de Guillaume Soro, c'est une zone où il y a extrêmement de gros serpents dangereux. Donc j'ai vécu quelque chose en direct dans mon service infirmerie, un Ivoirien de Frekese-Dougou qu'on m'avait amené à 3 heures du matin. Et c'est les gens du village qui l'ont amené. Ils ont frappé à la porte de la compagnie, on a ouvert. Alors on m'a réveillé. Là, j'étais là en train d'essayer de tout faire parce que nous, on était en train de créer toutes les conditions optimales pour accompagner le malade. Puisque lorsque nous avons fait la description du serpent noir, le gros cobra, on a compris que la seule solution, c'était un sérum antivenimé et de l'immédiat. Or, déjà, même les pharmacies sur place, vu la cherté de ce médicament et la rareté de son achat, ils sont pas généralement partants pour payer de grosses doses pour déposer. De sorte que même si on le cherchait, dans les pharmacies, on peut ne pas avoir. Donc, on ne peut que soulager la personne avec des petits sérums, des petites injections pour la douleur, pour le stress, etc. Mais tout en sachant que dans quelques minutes, il allait mourir. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu directement et que personne ne m'a raconté. Et franchement, je continue à partager ça depuis 2004. Et là, l'occasion s'est présentée aujourd'hui. J'ai entendu parler de ça. Je profite pour le partager. En réalité, comme je vous l'ai dit, ce patient, on avait perdu tout espoir. Tout espoir. Et puis parce que déjà, c'est devant nous qu'il a développé les premiers signes, les seconds signes, tels que décrits par la médecine. Et on savait que la troisième phase était en train d'arriver, c'est-à-dire la phase à partir de laquelle il allait tomber dans le choc. Voilà. Maintenant, c'est à partir de là, un gardien de Farkessédougou, un vieux, qui nous balayait en fait la devanture de l'infirmerie. Il a entendu les pleurs de la dame qui a amené le patient.